Voici quelques raisons pour lesquelles tes prières ne sont pas exaucées. On parle de ça maintenant. Shalom, bonjour à tous. Tout d'abord, excellent week-end. Donc c'est votre frère Joël et je vous parle ici en direct de ma cuisine. J'espère que vous portez bien. Moi ici ça va bien, j'ai super bien dormi. C'est la fin, je me suis levé, j'ai prié mon Dieu Tout-Puissant, mon Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, que toute grâce et tout honneur lui soit rendu. Merci Seigneur pour cet amour que tu me donnes, pour cette force que tu me donnes. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Donc aujourd'hui, je voulais simplement aborder avec toi, te donner en fait quelques points, bon je vais dire ça comme ça, quelques points saillants à retenir. Pourquoi est-ce que les prières ne sont parfois pas exaucées? Il y a de multiples raisons. Mais moi, je veux ici te donner quelques raisons principales. Donc c'est ce que je te propose de voir maintenant. Et ça ne devrait pas être trop long. Mais voici souvent les raisons principales pour lesquelles les prières ne sont pas exaucées. Alors, l'une des premières raisons, c'est que souvent, tout simplement, je vais commencer par évacuer ça, parce que ça, c'est vraiment l'aspect fondamental. Tout simplement, tu mènes une vie de désordre. C'est-à-dire que ta vie, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, ta vie n'est pas en ordre. Tu commets des péchés, tu négliges certaines choses, tu as trop de manquements dans ta vie. Donc soit c'est le mensonge, soit c'est le vol. Donc tu mènes une vie désordonnée qui n'est pas en rapport avec ce que doit être la vie d'un chrétien. Donc il est temps pour toi de changer, il est temps de retourner de nouveau, de te tourner à nouveau vers la croix, vers le Seigneur Jésus-Christ, et de laisser tomber ces mauvaises choses que tu fais, que tu dis ou que tu penses. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des raisons, je dirais, pour laquelle la prière, les prières ne sont pas exaucées, les prières, entre guillemets, je prie mais ça ne marche pas. C'est tout simplement parce que tu ne passes pas assez de temps dans la présence de Dieu. Être en Christ, c'est avoir une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Si tu aimes quelqu'un et que tu ne passes pas du temps avec cette personne, eh bien la relation va s'étioler. La relation, elle va s'effriter, elle va s'effondrer au fur et à mesure. Donc, passe plus de temps dans la présence de Dieu, tout simplement. Donc, ça signifie évidemment, par voie de conséquence, tu dois passer plus de temps dans la prière. Tu dois passer plus de temps dans la prière. Dans la Bible, il est écrit, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, lorsque tu veux prier, va dans ton lieu secret, va dans ta chambre, ferme la porte à clé et prie. Tu dois préserver ces moments d'intimité avec le Père Céleste. On doit préserver ces moments d'intimité, de communion seul à seul. Tu peux aller à l'église tous les dimanches, crier Alléluia, crier Amen. Si tu n'as pas de communion, si tu n'as pas d'intimité avec le Père qui est là-haut dans les cieux, si tu n'as pas vraiment une vie de prière intime, si tu n'as pas vraiment une vraie relation, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui va changer quelque chose pour toi. Je sais que je parle ici à quelqu'un, écoute-moi très bien. La prière, c'est la plus haute expression de notre foi. C'est l'une des plus hautes expressions de notre foi. Voilà. Et souvent aussi, je fais une petite parenthèse, souvent aussi, tu n'arrives pas à prier parce que tu ne changes pas l'atmosphère qui t'environne. Tu peux t'enfermer seul, mais tu ne changes pas l'atmosphère. Beaucoup de gens oublient simplement une chose qui est très importante, c'est de commencer par louer, de commencer par la louange, parce qu'il est écrit dans le psaume 22 que Dieu réside dans la louange. Donc le fait de louer en quelque sorte, j'emploie ici un langage imagé, le fait de louer le Seigneur, de chanter ses louanges, ça l'attire sur toi, ça l'incite à venir vers toi et se dire oh, mon enfant chante mes louanges, il m'aime, et lui aussi de ce fait va prendre attention à toi. Voilà. La troisième raison, c'est que les motifs de prière, je dirais, ce sont des motifs charnels, c'est ce que nous explique l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques, vous demandez, mais vous demandez mal parce que vous êtes amorcé par votre chair. Ne faites pas des prières charnelles, ne passez pas votre temps à demander à Dieu des choses matérielles, des choses vaines et futiles. Dites-vous bien une chose, Dieu est le Dieu tout-puissant, il est El Shaddai, il est le Dieu tout-puissant, il est le créateur de toutes choses, il est le Père de tout et de tous. Ce n'est pas un distributeur de bonbons, ce n'est pas un distributeur de friandises. C'est une relation d'amour. Tu as une relation d'amour avec le créateur de l'univers, avec le maître de l'univers. Donc, ne passez pas votre temps à lui demander « Oh, je veux de l'argent ».
Oh, je veux des nouveaux vêtements, je veux la dernière voiture, je ne sais pas, tout ce genre de choses. Vous demandez mal parce que vous êtes amorcé, voilà. Ou je veux que telle personne souffre. Non. Tu es chrétien, tu n'es pas dans le vaudou. Vous voyez, donc ce que je dis là, ça peut paraître incroyable pour certaines oreilles, mais ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses que je vois, des gens qui prient pour le malheur d'autrui. Vous voyez? Des gens qui prient pour des choses négatives. Non, nous devons prier avec amour. Nous devons prier toujours pour de bonnes choses. Des choses qui sont saines, des choses qui sont justes. Nous sommes des chrétiens, nous devons être des canaux de bénédiction. Amen. Voilà, encore quelque chose. Pourquoi est-ce que nos prières ne fonctionnent pas? Eh bien, tout simplement parce que nous manquons parfois de persévérance. Si par exemple tu pries pour une situation difficile, quelconque, et que tu pries 30 secondes et que tu dis Amen, merci Seigneur, voilà, non. Nous devons faire par tout temps et par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc, il faut être persévérant dans la prière. Est-ce que tu sais, mon ami, qu'il y a des gens dans leur vie qui aujourd'hui sont des gens très âgés? J'ai entendu des anciens parler, des anciennes aussi, des gens qui ont prié 10 ans, 15 ans, 20 ans jusqu'à l'exaucement de quelque chose. Parfois, notre patience doit être mise à l'épreuve, parce que c'est peut-être là que se trouve notre faiblesse, dans la patience, dans le manque de patience. Donc sachons cultiver la patience et la persévérance, comme cette femme qui allait chaque jour tirer le vêtement du juge inique à Jérusalem pour qu'on lui rende justice. Vous voyez, le juge inique refusait de rendre justice à cette vieille dame. Il dit, oh mais celle-là, elle m'embête, etc., etc. Et puis elle insistait, chaque jour, elle retournait au tribunal, chaque jour, elle retournait auprès du juge et elle lui disait, faites-moi justice, rendez-moi justice. Et à force de persévérance, elle a obtenu gain de cause. Donc sachons aussi être persévérant. Persévère dans la prière, mon ami. Persévère. Persévère. C'est pas parce que tu as prié 3 jours sur quelque chose que ça y est, tu vas être exaucé. C'est pas suffisant. Et enfin, je vais continuer un peu. L'une des raisons aussi pour lesquelles tes prières ne sont pas exaucées, c'est tout simplement que tu ne fais que prier pour toi-même. Apprenons à prier pour les autres. C'est très important. L'Église, c'est le corps de Christ. Christ est la tête du corps et nous en sommes les membres. Mais chaque membre du corps est tenu ensemble, chaque membre est tenu ensemble par un lien d'unicité qu'on appelle l'amour. Donc, prions les uns pour les autres, mes frères et sœurs. Ne prie pas que pour toi, ne prie pas que pour ta maison. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais quand tu as fini de prier pour toi, pour tes besoins, pour les besoins de ton conjoint, de tes enfants, priez pour les autres. Nous devons être un canal de bénédiction. Si tu ne pries pas pour les autres, c'est que quelque part ta foi est défaillante. Parce que c'est que quelque part tu te dis que je ne prie que pour moi-même, donc c'est une version un peu égoïste de la prière. Mais donc par là tu négliges et tu oublies le fait que la prière est une arme puissante. Il n'y a pas plus puissant comme arme que la prière d'un juste ou d'une juste. La prière, c'est l'arme la plus puissante au monde. C'est plus puissant que leur bombe atomique, que tous ces armes de mort qu'ils ont inventées pour détruire l'humanité. La prière est bien plus puissante que ça. Prie pour ton voisin. Prie pour la boulangère en bas qui souffre. Prie pour cette dame que tu as croisée un jour dans le bus et qui t'a dit non, je suis vraiment dévasté par la douleur parce que mon mari a un cancer. Prie pour ces gens-là. Priez les uns pour les autres. Prie pour la croissance spirituelle de ton frère, pour la croissance spirituelle de ta sœur. Voilà, c'était vraiment rapidement les raisons qui font que nos vies de prière sont parfois amoindries, les raisons qui font que nos prières ne fonctionnent pas. Et je voulais ici vous dire tout cela parce que, eh bien, souvent, le fait de ne pas avoir ces infos, c'est ce qui va détruire des vies de prière, c'est ce qui va affaiblir des vies spirituelles et c'est ce qui va conduire le chrétien ou la chrétienne à l'échec et c'est ce qui peut pousser à l'abandon. Je prie pour toi maintenant rapidement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je remets entre tes mains cette personne qui écoute, qui regarde. Je te demande au Seigneur Jésus-Christ de booster sa vie spirituelle, de relever sa vie de prière au Père éternel. Et si elle a commis quelques péchés, qu'il lui soit pardonné au Dieu Tout-Puissant. Booste sa vie de prière, s'il te plaît. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker.